Bonsoir et bienvenue pour notre dernière capsule Mission CCDM de 2023. Quel voyage nous avons fait à chaque deuxième mardi du mois et encore pour finir l'année, nous vous réservons une capsule remplie d'informations sur nos missionnaires œuvrant sur différents continents. Débutons avec Claude qui nous amène en Thaïlande. Nous avons reçu des nouvelles de Yves et Françoise Michaud qui interviennent en Thaïlande. Ces derniers nous encouragent à soutenir le projet de Pasteur Bird qui consiste à terminer la construction du refuge Abigail, ayant comme mission d'abriter des femmes Karens, victimes de violences conjugales, et leurs enfants. Chez les Karens, un groupe ethnique vivant dans les collines frontalières de la Thaïlande, l'alcoolisme, la consommation de drogue et la violence conjugale sont courants et les femmes nouvellement converties au christianisme sont les plus vulnérables en raison de leur foi. Aussi, ce pasteur a débuté un autre projet qui consiste à assurer aux Karens un accès sécurisé à l'église locale en renforçant et réparant le pont de les routes qui y mènent. Les travaux ont débuté, mais à cause des pluies, le sol ne peut soutenir pour l'instant la machinerie lourde nécessaire à la réflexion de la route. Les chrétiens peuvent cependant traverser le pont à pied pour atteindre l'église. Un groupe de chrétiens venant du Canada, précisément de l'Ontario, ont participé à ces travaux ainsi qu'aux travaux de peinture de l'église de Ban Mae, Sawan. Ils ont pu distribuer des denrées alimentaires aux familles du village de Mae Win et prier pour les malades. Remercions Dieu pour ces derniers qui ont fait une différence dans la vie de ces églises locales. Nous vous présentons à présent un très beau témoignage vidéo de l'Inde, racontant comment une femme victime de violences conjugales a été transformée, simplement en écoutant le message de l'Évangile et comment depuis elle influence son entourage. What if all the things you thought would make your life wonderful turned out to wreck it and ruin it? What if all the people who you thought would love you and care for you turned out to mistreat you and despise you? How could you go on? Where could you find hope for the future? I begin my days by opening up my stall, setting out my wares, and turning on the audio Bible so that I can hear the beautiful words as I do my work, and so that the beautiful message may be heard by those who pass by. Not that long ago, I knew nothing of this beautiful message, not until the night when I stumbled into the church. I was wandering around after I left my own home. My husband had beat me again. My head hurt so badly, and I knew I had to get away so he would stop hitting me. I had never been to that church before. I did not even know it existed, but I found myself attracted by the sound and the light. I entered while they were singing and praying. That was the night my life began to change. I started hearing about a different way to live. My marriage wasn't always this torture. We lived well, we had 2 sons. But when my husband turned to alcohol, I became the target of his emotions and abuse, the demons that the bottle let escape. I was so blessed as I learned about God's love for me. I knew that this would help my husband too, and his struggles with alcohol. This was our answer, to be set free from the horrors of our life. But he refused to go with me to church. He forbade me to read the Bible. He even tore pages from it. And then the unspeakable happened. 3 days before his marriage, our son was killed in a traffic accident. And instead of grieving this loss together as a family, everyone blamed me for his death. They were convinced that my faith in Jesus was the reason our son had died. My beatings became more frequent and more severe, until the day I was given an ultimatum: renounce Christ or leave our home. The words that come from the audio Bible offer me hope after all these things I have endured. As I tend to my sandal shop, some of my customers are curious about the words they hear from the proclaimer. They come and listen. Later they come back. We pray and ask God for His healing power. And God answers. Priya's cancer left her. Jeevan's liver weakness has disappeared, and he is strong again. The shopkeeper next door started by only listening occasionally until we prayed over his leg infection. Praise God, it is cured, and now that man listens all day long to the beautiful message. I know the
that my life has been saved so that I can share my testimony and the message of God's love to many others. And they can find this different way to live. Wow, c'est merveilleux de voir comment l'écoute du message évangile a un impact. Encore aujourd'hui, Dieu agit par sa parole et transforme les vies, et cela partout dans ce monde. Dirigeons-nous maintenant vers le Bangladesh avec Joanne. À la capsule de novembre, nous avons diffusé la première partie d'une entrevue réalisée par René avec Martha Das. Elle nous a parlé du futur de l'Évangile. Nous vous présentons maintenant la deuxième partie qui sera certainement aussi stimulante et encourageante que la précédente. Écoutons-la. That's wonderful to have some news of you. So I had opportunity to lead the whole team a few times, talk and share my experience. Born and brought up in a Muslim country, and in Muslim society, female are not really that respected. And they are kind of second-class, citizen. So from this kind of society, this kind of environment, culture, how God has brought me up and how I'm giving leadership to Evangelical Alliance. So I had a chance to really share my experience. So I felt very, very good to share my life with them. Yeah. Also, you had a youth conference in Bangladesh also to raise up a new leadership among. Can you explain a little bit about this? Yes, in September last week we had a youth conference. About 400 plus youth came from all over Bangladesh. So our theme was shine and glow for Jesus. So we invited young people from age 18 to 30. So about 400 plus young people came, and we gave them some kind of charge and encouragement, so that from this very young age they participate in the mission of God. We don't wait that when they will be like 40 plus or 50 plus they will come to mission, but from this very young age they can be a part of mission. Even if they are studying in high school or university, or they are like entering to their job, but wherever they are, whatever the situation, they can be useful and they can shine and glow for Jesus. Yeah. So that was an also tremendous conference. Yes, I imagine so. So thank you so much, Pastor Martha. We will share your news with the church, and thank you so much for your time. We love Thank you, you and too. we pray for you, and we wish you the success of God's leading you and everything that you do. Amen. Thank you. Wow! Quel encouragement pour les jeunes de l'Église et pour la jeunesse du Québec. Que vous soyez au cégep, à l'université, au travail ou lors d'activités sportives, brillez comme croyants avec audace. Vous faites partie de cette mission. Je passe à présent la parole à Claude qui nous conduit au Bénin. Nous avons reçu des nouvelles du Bénin. Camille et Léon Kodja nous partagent quelques-uns des événements récents de leur ministère. Ils écrivent: Nous avons distribué gratuitement un très grand nombre de cahiers scolaires pour la rentrée des étudiants. Les parents étaient tellement soulagés et reconnaissants. Plusieurs d'entre eux, ayant de nombreux enfants, ne savaient pas comment ils arriveraient à pourvoir au matériel scolaire de leurs enfants. Aussi, nous sommes très heureux de souligner que nous avons célébré pour la première fois à notre centre le mariage d'un couple qui compte parmi les ouvriers de notre ministère. Dans la région, les gens se mettent ensemble sans s'engager. Beaucoup de femmes et d'enfants sont abandonnés. Ces 3 dernières années, nous avons eu à cœur les familles et avons beaucoup investi auprès des couples. Quelle joie de voir le fruit des 3 années d'enseignement sur le mariage. Récemment, des membres de la communauté locale ont été touchés par Dieu par le biais de notre ministère. Je partage l'histoire d'un d'entre eux. M. Ayadji, souffrant de diabète, devait être amputé d'un pied et était presque mourant lorsque nous sommes allés prier pour lui. Quand tout était prêt pour l'amputation, le médecin a refait une évaluation et miracle, sa condition s'était améliorée au point qu'il n'avait plus besoin d'être amputé.
Les soins requis nécessitèrent une semaine d'hospitalisation et entraînèrent des frais que ce dernier était incapable d'assumer. Notre ministère a payé les frais d'hospitalisation et c'est dans la joie qu'il quitta l'hôpital le jour même. Depuis, notre équipe pastorale se rend chez lui une fois par semaine pour partager la parole de Dieu avec sa famille. Gloire à Dieu pour son amour et sa grâce. Continuons avec Léon et Camille Kodja dans une entrevue que Pasteur René a réalisée. Ces derniers nous partagent un grand projet bien spécial auquel vous pourrez participer. Maintenant, notre dernier programme qu'on est en train de faire, c'est la construction des cabines de latrines. École publique primaire, de 1500 élèves pour 2 cabines de latrine, ce n'était pas suffisant. Donc, quand on a vu commencer ce projet-là, donc c'est maintenant en construction. Nous voulons construire maintenant 16 latrines aménagées, donc des latrines modernes. Pourquoi avoir des latrines modernes? Il faut avoir alors de l'eau pour chasser. Donc, nous avons fait un forage pour alimenter. Donc, c'est un grand projet qui est maintenant en cours. On veut donner ça aux enfants comme un cadeau Ouais. Un cadeau de Noël pour les enfants. Parce que la condition pour les enfants, vraiment, c'est terrible. On peut imaginer 1500 élèves utilisent 2 cabines. Ça, c'est pas possible. Ouais. So, on est très contents comme on peut faire un peu pour les enfants ici. Au Bénin, le Bénin, on n'a pas de latrines modernes dans les écoles publiques. Nous parlons surtout des écoles publiques primaires et secondaires. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Donc, c'est nous qui commençons comme ça avec ce projet, un tel projet. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, quand les filles, quand elles ont le période, elles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles ne peuvent pas gérer ça à l'école. So, elles sont obligées de rester à la maison pour une semaine. Pas aller à l'école. C'est pas possible, c'est vraiment trop sale. C'est mauvais pour l'environnement et pour la santé des enfants. Là, vraiment, l'école, tout le monde est content et la communauté est tellement contente parce que c'est jamais vu. Et là aussi, on a dû faire des formalités avec le ministère des enseignements maternels et primaires. Donc, c'est avec l'État. On a signé un accord. L'ONG a signé un accord avec le ministre des enseignements maternels et primaires du Bénin. C'est un projet officiel. C'est très merveilleux d'entendre toutes vos histoires. Merci beaucoup, Léon et Camille. Merci. Ça nous touche beaucoup d'entendre tout ce que vous avez à cœur de faire pour aider des conditions pas mal désespérées, la pauvreté, le manque d'hygiène. Et nous savons que vous voulez toujours répandre l'Évangile à travers toutes ces actions que vous faites. Alors, merci beaucoup. Merci également pour le partenariat que nous avons. Notre motto, on dit « Ensemble avec Dieu pour le développement holistique de l'homme ». Donc, vous êtes au Canada, nous sommes au Bénin, mais nous sommes ensemble avec Dieu pour son royaume. Amen. C'est une bonne conclusion à notre entrevue. Merci. Wow! Qui aurait pensé que des toilettes modernes deviendraient un cadeau de Noël si merveilleux? Eh bien, nous vous invitons à prier et à demander à Dieu de vous guider quant au montant qu'il aimerait que vous donniez, afin que vous aussi, vous puissiez participer à ce merveilleux cadeau que nos missionnaires du Bénin désirent offrir pour Noël aux étudiants. À présent, découvrons notre rôle face à la mission avec Pierre Paradis. Alors, bonjour les frères et sœurs du Carrefour chrétien des Mascoutins, c'est Pierre Paradis et je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. En fait, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai entrepris il y a 7 ans, une maîtrise en missiologie. Et en ce moment, je suis en train d'écrire le mémoire, donc je suis presque à la fin, mais ceux qui ont déjà fait des autres études, vous savez que quand c'est le temps d'écrire, c'est là que ça se complique. Alors, s'il vous plaît, priez pour moi, je dois rendre ce travail pour l'année prochaine, autour d'avril-mai. Et mon sujet, c'est sur les structures missionnaires. Et depuis quelques années, on est au Sénégal, moi et Marielle, pour aider les églises là-bas avec leurs structures missionnaires. Et vous savez, une structure, c'est très important. Par exemple, notre corps humain, on a une structure osseuse, mais on n'est pas obligé de l'avoir. Alors, parfois, les structures sont très, très visibles,
mais parfois elles peuvent devenir aussi inutiles. Alors, c'est important d'avoir des structures qui sont viables et efficaces pour le but dans lequel elles ont été créées. Alors, quand je parle de la mission, je pense toujours à 3 structures importantes si on veut avoir un programme ou une emphase missionnaire, soit dans notre église locale ou dans notre mouvement d'église. Et ces 3 structures-là sont la structure nourricière, celle qui soutient, supporte, nourrit la mission, la structure de formation, où on va former les candidats missionnaires ou même les croyants au niveau de la mission, et aussi la structure d'envoi, qui va coordonner les efforts missionnaires pour pas qu'on se retrouve 25 missionnaires dans un pays et aucun dans les 50 autres pays à côté. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler un peu du rôle de l'Église locale, parce que l'Église locale, c'est vraiment la structure nourricière de la mission. Quand on regarde le Nouveau Testament et qu'on regarde, par exemple, le livre des Actes au chapitre 13, c'est au sein de l'Église que Dieu a choisi, appointé, préparé, appelé et envoyé la première unité missionnaire du Nouveau Testament, en tout cas vers les païens, et c'était Barnabas et Saul qui plus tard se rappelait Paul. Donc, quand on regarde l'Église locale, vous pouvez demander à n'importe quel missionnaire qui existe sur la planète, ils viennent tous d'une église locale quelque part. Leur budget vient tous d'une église ou des églises locales de leur environnement, et aussi le support dans la prière, la couverture de prière, couverture spirituelle vient aussi de l'église locale. Alors, on ne peut pas nier l'importance de l'église locale dans ce rôle-là, de nourrir, de fournir les ressources financières, spirituelles et ressources humaines pour que la mission puisse prendre place dans d'autres pays où l'église n'existe pas. Alors, vous jouez d'une certaine manière ce rôle-là, l'église de Saint-Hyacinthe, en soutenant les missionnaires et peut-être en envoyant même de vos propres gens sur le champ de mission et aussi par vos contributions mensuelles. Alors, pour tout cela, sachez que vous avez un rôle important dans ces structures missionnaires, c'est de nourrir, fournir le personnel, prier et permettre que la mission puisse s'étendre à toutes les nations et que toutes les nations de la terre puissent entendre parler du nom glorieux du Sauveur Jésus-Christ. Pour terminer, soulignons qu'en 2024, Pierre et Marielle tiendront au Sénégal la première formation Kairos de ce pays. Ils continueront de superviser le programme de parrainage de 200 enfants du Congo et espèrent pouvoir les visiter. Ils prévoient aussi en 2024 donner une formation Kairos au Québec. Maintenant, nous allons prier pour tous ces missionnaires que nous avons entendus parler au travers de cette vidéo. Seigneur, merci pour tout ce qui est vraiment ton amour, Seigneur, vraiment ton impact que tu as dans le monde, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tu nous as dirigés vers ces missionnaires et nous avons un impact, oui, en les soutenant, Seigneur. Et que tu peux vraiment les utiliser davantage pour ta gloire, Seigneur, puis aussi pour cette moisson qui est grande. Et merci pour tout ce que tu fais, oui, pour la générosité de notre Église, Seigneur. Que tu puisses, oui, les accompagner et leur amener aussi une protection, car c'est pas facile dans le climat qu'ils vivent. Amen. Maintenant, nous allons passer à Denise pour le mot de la fin. Merci d'être fidèle à nos rendez-vous à chaque deuxième mardi du mois pour connaître les projets des missionnaires. Il faut continuer de soutenir nos missionnaires, surtout à cette période de l'année, ainsi que les projets spécifiques de certains, comme le projet Latrine, toilette publique au Bénin. Si vous voulez participer à ce merveilleux cadeau que Léon et Camille Kodja désirent offrir aux étudiants à Noël, indiquez-le simplement sur votre enveloppe ou lors de votre paiement en ligne Projet Latrine. Il est aussi à noter que notre prochaine capsule sera diffusée en février 2024. Écoutons maintenant ce message que Joanne, qui s'exprime au nom de tous les membres du comité missionnaire. Quand nous pensons à Noël, nous pensons aux cadeaux et aux festivités, mais il y a plus, beaucoup plus. Noël représente parfaitement l'engagement de Dieu envers l'humanité. Noël révèle la mission de Dieu. Jésus est né expressément pour accomplir une mission bien précise, celle de donner sa vie pour le pardon de nos péchés. Sur la croix, il s'est écrié « Tout est accompli ». Jésus a complété parfaitement sa mission. Ce Noël, réalisons que Jésus appelle chacun de nous à participer à la grande commission. Toute l'équipe de Mission CCDM vous remercie de nous accompagner dans cette mission
et nous vous souhaitons un joyeux Noël missionnaire!